Certains les appellent volontaires et libérateurs, d'autres les qualifient de mercenaires à gages. Nous parlons des Colombiens sur le front ukrainien qui, ces derniers temps, fuient ce front terrifié à cause des conditions terribles auxquelles ils doivent faire face. Le reportage d'aujourd'hui montrera des faits que les recruteurs, souvent sans expérience du front, ne raconteront pas. Et d'autre part, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le traitement réservé à ceux qui viennent combattre pour l'indépendance et la liberté de l'Ukraine. D'un côté, il y a donc les jolis contes et les promesses colorées des recruteurs, de l'autre, la réalité qui tue de façon absolument catégorique et littérale. Elle n'offre pas de seconde chance et il est terriblement difficile d'y échapper une fois que l'on a signé le contrat avec les forces armées. Voici la réalité qu'ils essaient de cacher en Ukraine par tous les moyens. Et tout cela est devenu tellement terrible qu'ils sont obligés de le montrer, mais au compte-gouttes, même dans les médias occidentaux. Je suis Liu Sivaya, analyste géopolitique et correspondant de RERECNDOMBAS. Aujourd'hui, je vais tout te raconter avec leurs témoignages et tous les détails. Quelles sont vraiment les conditions de ces Colombiens qui, finalement, décident de venir se battre? En Ukraine, nous allons commencer, comme d'habitude, par le début, donc un peu de contexte absolument essentiel. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, des milliers de mercenaires venus de nombreux pays se sont rassemblés en Ukraine, au niveau international. Les deux groupes les plus importants venaient respectivement de Pologne et de Colombie. Désormais, la Pologne a cessé d'occuper cette première place et l'a complètement cédée à la Colombie. Les Polonais sont de très bons compagnons de combat et même les militaires d'ici du Donbass le disent. Mais cependant, il semble qu'ils n'aient pas tenu le coup pendant les premières années, et même pas la première année en particulier. En effet, après avoir commencé à recevoir les corps de leurs concitoyens dans de bien tristes cercueils en pin, ils ont réfléchi, et beaucoup. De plus, ils ont la nationalité polonaise et donc celle de l'Union européenne, ce qui les différencie énormément de ce deuxième groupe. Maintenant, il est passé à la première place. On estime qu'il y a actuellement jusqu'à 2000 mercenaires colombiens sur le territoire ukrainien et ce n'est que le chiffre officiel. C'est-à-dire qu'il pourrait très probablement doubler, voire quadrupler, si nous avions accès aux données réelles. Certains essaieront peut-être de dire que la raison qui les a poussés à aller en Ukraine était de défendre la liberté de ce pays, ou les valeurs et principes, les principes que ces combattants sont censés partager avec elles. En réalité, la plupart viennent pour l'argent. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, d'énormes sommes d'argent étaient proposées en échange de combattre, même si ce n'était que pour quelques mois en Ukraine, ce qui a complètement changé maintenant. Et face aux plus de 4000 $ que mentionnent certains Colombiens qui assureront avoir été en Ukraine, maintenant le montant varie, allant de 3100 $ à 1800, voire même jusqu'à 17 $ tout juste. Combien gagnez-vous réellement, hein? Un paiement distinct de 20 000 hryvnias pour l'armée ukrainienne. Hryvnias, combien ça fait en pesos? 2 millions? Vraiment? 2 millions de pesos? 2 millions de pesos? C'était le salaire de l'armée ukrainienne, non? De l'armée ukrainienne? Oui. C'était le salaire en tant que salaire de base. 20 000, qu'est-ce que vous m'avez dit? 20 000 grimas. Grima, ok. Il lui donnait 20 000, soit environ 2 millions de pesos ici. Il disait que c'était pour l'OTAN. L'OTAN? Oui. La fiche de paie restait identique, sans mentionner l'OTAN. Ils avaient une autre fiche de paie? Oui. Un autre paiement, une prime, existait. De combien? Que? C'était une 100 000 grimas, soit 10 millions de pesos. 10 millions, donc 20 000 plus 100 000 font 12 millions. Ajoutons 12 millions. Autre prime? À partir du 18 mai, un nouveau contrat entrait en vigueur qui, soi-disant, vous obligeait à rester 6 mois. 6 mois, si seulement. Mais ensuite, je vous explique pourquoi ce n'est pas le cas. Il arrivait une prime de 70 000 grimas pour 30 000. 70 000, soit environ 7 millions de plus. Donc, 19 millions total mensuel estimé. 19 millions de pesos. Pour toucher cette prime de 70 000, que fallait-il faire? 30 coups de tranchée, les 19 millions de pesos dont parle le Colombien en question, en soulignant en plus que ce n'est pas seulement l'Ukraine qui paie, mais directement l'Alliance Atlantique Nord qui est censée ne pas participer à ce conflit. Encore moins de façon aussi directe. Cela équivaut à environ 4 290 $,
Aujourd'hui, des années après le début de l'opération militaire spéciale, on parle d'environ 3100 $ comme récompense militaire mensuelle pour combattre du côté ukrainien. Cependant, la réalité est bien différente et dans le meilleur des cas, rapportent les combattants colombiens eux-mêmes, ils reçoivent environ 1800 $ et dans certains cas, seulement 17 $. Des soldats de base, et c'est ici que nous passons directement à la partie des témoignages qui, je vous l'assure, parlent d'eux-mêmes. Ainsi, plusieurs Colombiens ont parlé à des médias colombiens, espagnols et même européens pour raconter leur expérience absolument terrible. L'un d'eux, en particulier, dit que lorsqu'il reviendra, il ne restera pas silencieux afin que les gens ne tombent pas dans le même piège. Je dois partir d'ici, il y a un hachoir à viande. Beaucoup de personnes ont encore des enfants. Je veux juste rentrer chez moi. En fait, elle conseille la même chose à ses compatriotes car elle affirme que les conditions étaient absolument inhumaines. Les commandants ukrainiens nous ont laissés seulement avec des AK-47 avec une petite quantité de munitions, sans eau ni nourriture. Ils nous ont donné des talkies-walkies et ont pris des photos, mais avant de nous laisser aller dans cette zone, ils nous ont absolument tout pris. Dispositifs et technologies anti-drones, tout. Ils n'atteignent jamais le point zéro, dénoncent ce même combattant, ceux qui font le travail de récupération. Recruter les mercenaires qui, par la suite, doivent effectivement aller à ce point. Ou la ligne 0, qui est la ligne de contact que l'on appellerait la première ligne de combat. Et la grande majorité d'entre eux y perdent la vie. Ils n'atteignent jamais la ligne 0, mais ils sont payés pour amener des personnes trompées. Et comme ces personnes sont tuées, absolument personne ne veut ni ne peut vraiment dire la vérité. C'est en fait l'un des points principaux que nous allons examiner plus en détail dans un instant. En termes d'une part, il y a des différences entre les forces armées de la Fédération de Russie lorsqu'elles recrutent des volontaires souhaitant rejoindre la cause russe et les forces armées de l'Ukraine lorsqu'elles essaient de faire de même. Les conditions sont absolument différentes, je vous dirais même qu'elles sont contraires dans le cas de la Fédération de Russie par rapport à ce que nous citons ici à travers les témoignages des Colombiens eux-mêmes. Celui-ci, en particulier, parle du fait qu'on lui avait promis environ 3100 $ et qu'il a fini par recevoir 65 000 pesos, ni plus ni moins, cela fait exactement 17 $. Un autre Colombien du nom d'Erling, Esteban Ostian Cuadrado, a dénoncé aux médias Semana les conditions absolument déplorables auxquelles il a été confronté. Non pas seul, mais avec 39 autres Colombiens, un groupe de 40 Colombiens a voulu résilier son contrat avec les forces armées ukrainiennes. Tout simplement parce que ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Ils pensaient que c'était terminé parce qu'en principe, ils avaient déjà rempli ce qui avait été convenu et qu'ils avaient suffisamment contribué à la cause ukrainienne. On les a fait monter dans un bus, on leur a dit qu'on les emmènerait à la frontière avec la Pologne, mais ils ont fini par être enfermés dans ce qu'on appelle un sous-sol, c'est-à-dire une sorte de trou sous terre, en réalité une sorte de cave ou de cachette, ou plutôt une grotte si l'on veut, où l'on enferme les gens. Ceux qui ont commis ces militaires et parfois dans les forces armées ukrainiennes. Il y a aussi des civils qui ont commis une sorte d'infraction ou à qui l'on veut donner une leçon de ce genre, ainsi que le comportement approprié. Nous pensions qu'ils nous emmenaient à la frontière, mais finalement, nous sommes restés coincés. Maintenant, nous ne savons pas où nous sommes ni ce qui va nous arriver. C'est un cas très similaire à celui de 20 autres Colombiens. Plus ou moins depuis un bus, ils ont signalé leur situation absolument critique et ont demandé de l'aide à Gustavo Petro. Ils nous ont sortis de l'appartement où nous étions détenus, d'une prison militaire, enfermés. Nous y sommes restés 2 jours. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous sortir d'ici où nous étions pour la Pologne, que nous allions déjà rentrer à la maison. Mais comme on ne peut pas faire confiance aux Ukrainiens, ils nous ont donc sortis. Nous étions environ 20 personnes pour que tout soit enregistré. Nous y allons tous ici. Nous ignorons encore où ils nous emmènent, ils nous l'annonceraient. C'est-à-dire, dans le mot ukrainien ici, ça ne vaut rien, parce qu'ils sont très menteurs,
Je laisse cet enregistrement. S'il vous plaît, ceux qui peuvent aider Monsieur le Président en Colombie pour qu'il nous aide avec le ministère des Affaires étrangères ou qu'il prenne lui-même la parole, pour qu'il prenne la responsabilité de nous, de nos vies, parce que nous ne voulons plus travailler, merci. Beaucoup de ces personnes sont restées en première ligne. Dieu est très grand et au-dessus de Dieu, il n'y a rien. S'il vous plaît, je veux que vous diffusiez cette vidéo parce que la parole ukrainienne n'est pas digne de confiance. Ils demandent beaucoup. Ils ne nous payent pas les salaires qu'ils disent. Tout est enregistré ici, nous ne savons pas où ils nous emmènent. Un autre combattant colombien, Carlos Morales, qui cette fois a réussi à rentrer en Colombie, a parlé aux médias européens Mirror of the Day. Et il leur a raconté à peu près la même chose. Les conditions absolument terribles. Des corps, aussi bien ceux des Ukrainiens que des mercenaires, principalement colombiens. Partout, qu'ils ne ramassent tout simplement pas pour ne pas avoir à verser de compensation à leur famille. Cela dit, au lieu des 3100 $ promis, il a fini par toucher 1800. Ce n'est pas la même chose, mais ce ne sont pas non plus les 17 $ que certains de ses collègues ont reçus. La maladie de sa mère, selon lui a littéralement sauvé la vie. À cause de son cancer, il a pu retourner dans son pays. Le nombre de Colombiens morts dans le conflit russo-ukrainien est effrayant. Selon les informations que j'ai reçues de plusieurs organisations, plus de 1000 personnes sont mortes au cours des 3 années du conflit. C'est ce qu'affirme le militaire colombien et activiste des droits de l'homme, Dantin Capié. Dans le même sens, les combattants colombiens s'exprimaient et continuent de s'exprimer en fait depuis le territoire même de l'Ukraine. Ils les ont abandonnés face à un géant. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe ici. Commandant, mon garçon, qui que tu sois, ne viens pas ici par besoin ou par plaisir. Ici, tu trouveras la mort. Ici, on a pu travailler à une époque, on pouvait tenir une tranchée et gagner 3-4 salaires. En ce moment, non, ce n'est pas possible. L'artillerie que la Russie possède actuellement est bien trop puissante. Ici, ils ont un canon, là-bas 10. Ici, un drone, là-bas des centaines. Alors les gars, comprenez que c'est une guerre injuste et une guerre inégale. Ne laissez pas vos enfants, proches, frères ou compatriotes venir mourir ici. Beaucoup de vidéos TikTok sont fausses, certains sont payés pour attirer du monde. Soyez vigilants. Ici, leurs corps restent abandonnés dans les tranchées, sans être récupérés. La plupart sont mutilés. Donc, s'il n'y a pas de corps, vous êtes déclaré disparu au combat. Sans acte de décès, il n'y a ni assurance ni recours. Et ici, ces derniers jours, nous avons perdu plus de 10 compatriotes. Pour ceux qui demandent comment on gagne les 190 000 Krymna, c'est comme ça qu'on les gagne. Comme ça. Ne venez pas pour l'argent, mais par passion. Sinon, vos intentions ne seront pas bonnes. Regardez, ici nous avons un autre patient, il a une blessure à la jambe. Voici notre célèbre et bien connu Khaled. Un kamikaze lui est tombé dessus, sa main est retournée. Par ici, il est blessé, il a été touché ici au visage, tout près de l'œil. Dieu veuille qu'il ne lui arrive rien. Mon ami aussi a été touché, mais c'est léger. Et moi ici, une petite blessure, c'est léger aussi. Je connais le travail. Ne venez pas seulement pour l'argent, comme disait Drago. Les témoignages, je pense, parlent d'eux-mêmes, et la liste des mercenaires colombiens éliminés sur le territoire ukrainien, certainement, devient pratiquement infinie. Ainsi, le groupe Telegram Trek Emerge publie de temps en temps des dizaines de noms de ces mercenaires. Même à partir des images de contrôle publiées par la Fédération de Russie, nous recevons des vidéos comme celle-ci où l'on voit les forces armées de la Fédération de Russie attaquer puis éliminer 4 mercenaires de Colombiens dans la région de Zaporojie. Il s'agit précisément de la localité de Stepnagorsk et ceux-ci ne sont pas les seuls à avoir été éliminés. Ainsi, vous allez également voir le témoignage du père d'un mercenaire colombien se plaignant que son fils a été éliminé avec 3 autres soldats colombiens. Comme dans cette vidéo en fait, et un Brésilien par des soldats russes dans la région de Soumy, et le commandement de la 47e brigade à laquelle il servait. Il n'en a même pas informé la famille, et bien sûr il a refusé de verser l'indemnisation correspondante. Maintenant, ce père accuse l'Ukraine d'attirer les anciens marines colombiens des cartels de la drogue vers la guerre la plus cruelle.
par la tromperie. Et aujourd'hui, je dois le pleurer parce que avant-hier soir, ils l'ont tué pendant le bombardement où 4 Colombiens sont morts. Et où même le bataillon 47 d'Ukraine n'a pas été capable de me prévenir de la mort de mon fils. L'Ukraine est un pays de mensonges, un pays où ils l'emmènent avec des faussetés. En promettant 18 millions de salaires, qu'il n'arrivera jamais dans leur poche et qu'ils ne pourront jamais en profiter. À tous les gars, ils n'envoient que des Colombiens. Là où c'est infesté de Russes, où les Russes savent déjà qu'ils vont arriver, ils les envoient comme chair à canon. Là où mon fils m'a dit, papa, je pars en mission pour la première fois. Dès que j'arrive, je t'appelle. Et je suis resté à attendre son appel. Il convient de souligner que la grande majorité des matériaux que vous avez vus jusqu'à présent appartiennent à l'automne de cette même année. Il y a aussi des images de l'été, comme le témoignage de ce père colombien, ainsi que le déploiement d'une unité d'environ 30 Colombiens près de la ligne de front, en particulier à Junakovka, dans la région de Soumy. Les images datent de juillet de cette année. Tout commençait de la façon la plus glorieuse. Les Colombiens arrivaient au front, cria le slogan ukrainien correspondant, mais ensuite ils étaient essentiellement envoyés à l'abattoir. Pas pour les hommes forts, pas pour les hommes forts, les faibles échouent, les faibles échouent. Les faibles échouent. Ceci, je le répète, n'est qu'une partie des documents les plus récents. Cependant, il existe aussi des vidéos beaucoup plus anciennes, pratiquement depuis le début de l'opération militaire spéciale. Eh bien, quelques mois seulement après le début de celle-ci, les militaires colombiens ont commencé à publier les premières images montrant le traitement absolument dégradant qu'ils subissaient de la part des forces armées ukrainiennes. Le corps de 25 Colombiens morts. Pourquoi, espèce d'enfoiré, as-tu mis du gaz? Ils sont des salauds. Venez, venez, hé, enfoirés. Ils me traitent comme un putain de chien. Un putain de chien. Hé. Vous savez que j'ai une putain de tondeuse ici à cause de votre pays de merde. Hé. Vous savez que le gars a été blessé. Hé. J'ai suivi mes ordres et formé les gens. Pourquoi ce chien? Je n'ai pas formé 3 personnes. Il me traite comme un animal. Pour 3 hommes. Pour 3, qu'est-ce que vous regardez? Comme le direction principale du renseignement, les entités ukrainiennes que nous venons aider. Comment traitent-ils les Colombiens? Des hommes cagoulés viennent d'entrer. Ah! Tabasser nos camarades, diffuser cette vidéo. Les Ukrainiens sont pires que les Russes. Ces images, en particulier, datent plus ou moins de août 2023. Maintenant, la situation est devenue encore plus difficile. Ils paient infiniment moins, ils traitent infiniment plus mal. Comme dans le cas, par exemple, de ce groupe de 30 Colombiens que nous venons de voir il y a tout juste quelques instants. Leur unité a été déployée par l'Ukraine sur ordre ukrainien, exactement à l'endroit où l'armée ukrainienne elle-même avait déjà retiré ses positions auparavant. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas informé les étrangers. En somme, ils les ont abandonnés. C'est d'ailleurs l'un des points clés, ainsi qu'une des principales différences entre ce qu'il y a maintenant et ce qu'il y avait alors. Et c'est qu'au début de l'opération militaire spéciale, l'Ukraine aussi, parce que cela l'arrangeait, surtout en termes médiatiques, protégeait assez bien les étrangers, y compris ceux qui venaient de Colombie. Maintenant, il n'y a plus ni l'envie ni les moyens pour cela. C'est-à-dire que les informations que nous recevions auparavant directement du champ de bataille nous indiquaient que les mercenaires ne faisaient qu'effleurer la ligne de contact. Ils n'étaient pas au front, mais plutôt à l'arrière. Ils étaient pratiquement payés pour rien, ils venaient, touchaient leur argent et repartaient dans leurs pays respectifs. Mais à mesure que cela s'est raréfié, comme c'est le cas maintenant, la situation est devenue absolument critique en termes de manque de ressources humaines. Les gens eux-mêmes au sein de l'armée ukrainienne ont changé. Et de quelle manière? Maintenant, il n'y a tout simplement plus d'hommes. Et la Fédération de Russie, cependant,
continue de faire pression de plus en plus sur toute la ligne de contact. Ainsi, maintenant, les mercenaires sont parmi les premiers que l'Ukraine envoie au front. Et pour une raison très particulière. L'un des mercenaires colombiens maltraités par l'Ukraine l'a d'ailleurs mentionné dans son témoignage. Si personne ne revient du front, personne n'a absolument rien à dénoncer. Nous allons maintenant examiner ce point plus en détail. Mais avant cela, nous allons analyser point par point les principales différences entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. La principale différence réside sans aucun doute dans la pertinence. La récompense monétaire qui est maintenant significativement moindre si jamais elle est versée. Ensuite, il y a le danger lui-même, c'est-à-dire que ces soldats qui auparavant étaient montés bien derrière la ligne de contact doivent maintenant se positionner sur cette même ligne. En courant tous les dangers du monde, ils font face directement à la possibilité extrêmement élevée de ne pas revenir. Il faut aussi ajouter la différence absolue. Nous pensons que c'est l'occasion de retrouver les mercenaires salariés. Ils proposaient une affaire, appelaient des clients et en plus, à Sankaka, traversaient en cohabitant avec un type d'équipe militaire dont ils auraient pas besoin pour accomplir leurs tâches. Allez, le minimum et c'est tout. L'entraînement qu'ils reçoivent maintenant a aussi beaucoup changé. Il n'y a pas d'hommes et donc il n'y a pas de temps pour préparer les cadres qui arrivent. Donc s'ils ont déjà suffisamment d'expérience militaire, c'est merveilleux. Et si ce n'est pas le cas, au maximum, ils ont 2 semaines et en plus, c'est un cas très très rare. Parfois, ils les envoient au front après seulement quelques jours d'entraînement. En résumé, les conditions ont beaucoup empiré. Le traitement est encore plus humiliant. Et maintenant, les mercenaires sont principalement utilisés pour combler les brèches sur le front, se retrouvant ainsi face à une mort presque certaine. La grande majorité ne revient tout simplement pas, mais c'est bien mieux pour les forces armées ukrainiennes. Ici, il y a une différence abyssale entre l'Ukraine et la Russie. D'un côté, il y a la différence dans les paiements. Et en effet, la Fédération de Russie paie effectivement ses soldats, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Alors que l'Ukraine, dans la grande majorité des cas, ne le fait tout simplement pas, même si elle promet, il est vrai, beaucoup plus. Actuellement, selon la source, entre 3800 et 3100, tandis que la Fédération de Russie propose cela à ses soldats, y compris étrangers. D'un autre côté, c'est environ 500 à 2600 $, pouvant atteindre jusqu'à 3000 $ en additionnant toutes les primes supplémentaires. Cependant, la principale différence ne réside pas tant dans le montant versé que dans la manière dont il est versé. En effet, alors qu'en Fédération de Russie, dans la grande majorité des cas, on essaye désormais de faire signer le contrat directement avec le ministère de la Défense du pays. En Ukraine, en général, il est signé avec des unités indépendantes, c'est-à-dire que dans le cas russe, le commandant de chaque unité est en réalité responsable en dernier ressort de chacun de ses hommes. Et il devra rendre des comptes à l'employeur, qui est le ministère russe de la Défense lui-même, avec toute la sécurité et toutes les garanties que cela implique en Ukraine. Le commandant est le plus intéressé à ne pas payer aux soldats 2 ou 3 soldes, puis à le perdre directement, d'une manière ou d'une autre, au front. Ce qui en fait arrive dans la grande majorité des cas avec les mercenaires eux-mêmes. Parce que lorsque le contrat est signé avec l'unité, c'est en fait le commandant lui-même qui embauche. Et l'État ukrainien va rarement s'opposer à cela pour enquêter, je ne sais pas, à propos de salaires impayés ou de mercenaires colombiens. Tout simplement, il ne se passe rien. Et à cela, il faut ajouter bien sûr un autre fait absolument clé. Il s'agit de combattants colombiens, c'est-à-dire qu'ils viennent de Colombie. Cela paraît simple, mais ça ne l'est pas. Et c'est parce qu'il s'agit d'un pays qui se trouve extrêmement loin de l'Ukraine. Tout d'abord, et ensuite, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de relations avec l'Ukraine elle-même. C'est-à-dire, il est très peu probable que quelqu'un vienne poser des questions. Et même si quelqu'un venait à demander, je ne pense pas que ce serait directement le pays colombien lui-même, c'est-à-dire l'État colombien, de manière officielle.
Et même s'il le faisait, à l'Ukraine exactement quoi? Parce que, rappelons-le, nous parlons de l'Ukraine, la petite protégée de l'OTAN, en ce moment même. Et oui, la situation est devenue tellement terrible que même certains médias occidentaux ont commencé à parler effectivement de cette réalité absolument déplorable. Des centaines de mercenaires colombiens qui décident d'aller sur le territoire ukrainien en souffrent. Mais en réalité, dans la grande majorité des cas, surtout peu après le début de l'opération militaire spéciale, tout cela était tout simplement passé sous silence. Il y a des centaines de corps que personne ne réclame, et si on les réclame, eh bien, ils ne connaîtront jamais la vérité sur la façon dont ils sont partis, ni dans quelles circonstances. L'Ukraine est du côté de l'OTAN, et par conséquent, l'OTAN fera tout son possible pour cacher cette réalité. C'est l'inverse de ce qui se passe avec la Fédération de Russie. Et en fait, alors que l'Ukraine n'a plus aucun intérêt médiatique à s'occuper de ses combattants, tout simplement parce qu'elle n'a plus assez d'hommes et qu'elle doit prioriser ce manque de personnel. La Fédération de Russie est toujours sous le regard de tous et chacun des médias occidentaux. Allez, il suffit qu'un seul combattant ait un peu de difficulté. En plus, il suffit que tout explose pour que les télévisions de la moitié du monde, ou du moins de la partie occidentale, commencent à parler de la difficulté de leur situation. Des soldats d'autres pays sur le territoire russe, mais revenons au point clé. Ce sont des Colombiens, ils viennent de Colombie, un pays qui, mis à part des relations étroites avec le nez de Vladimir Zelensky, n'a pratiquement aucune relation officielle avec l'Ukraine. Ils se distinguent cependant par le fait d'avoir des citoyens qui, à leur tour, se distinguent donc beaucoup sur le territoire ukrainien. Autrement dit, la Colombie ne va pas les réclamer et cela, pour l'Ukraine, est sans aucun doute un avantage. Mais en plus, ils sont une cible extrêmement facile pour la Fédération de Russie. Et maintenant, en voyant ce que nous venons de voir dans ces vidéos, où ceux qui rapportent sont en fait eux-mêmes, ils sont en réalité une cible à double facette. D'une part, la Fédération de Russie, bien sûr, a ses alliés, des gens sur le terrain et son renseignement militaire qui travaillent en permanence, de sorte que ces mercenaires sont très facilement localisables. Tout le monde dans un village sait exactement dans quelle maison vivent les Colombiens, parce que, je le répète, ils se distinguent de beaucoup parmi la population ordinaire d'Ukraine. D'autre part, d'après ce que nous venons de voir, les Ukrainiens eux-mêmes ne se distinguent pas par le fait de bien traiter ces combattants qui sont censés venir les aider. Donc, d'un côté, ils font face au danger de mourir aux mains de la Fédération de Russie et de l'autre, aux mains de leurs propres compagnons. Enfin, ce sont des Colombiens, un pays qui, surtout ces derniers temps, n'entretient pas de très bonnes relations. Enfin, ce sont des Colombiens, un pays qui, surtout ces derniers temps, n'entretient pas du tout de bonnes relations avec l'OTAN. Et que tant l'OTAN elle-même que par conséquent, l'Ukraine, qui est en quelque sorte la petite fille de la première, peuvent traiter sans aucun ménagement. C'est-à-dire qu'ils sont traités essentiellement comme des citoyens de troisième classe, même s'ils n'étaient pas colombiens et qu'ils appartenaient même au premier monde, comme par exemple les États-Unis ou le Royaume-Uni. En réalité, seraient-ils vraiment en danger de subir le même sort que le premier groupe? Et en fait, le manque de ressources humaines dont souffre l'Ukraine est tel qu'il y a même des témoignages qui apparaissent dénonçant la disparition, dans des conditions absolument incompréhensibles, de citoyens américains et même britanniques. On suppose qu'ils n'appartiennent pas seulement à des pays de tout premier plan, mais aussi à des pays qui entretiennent les meilleures relations possibles avec l'Ukraine, les maîtres de l'Ukraine en somme. Ainsi, une mère du Royaume-Uni essaie depuis des années de récupérer le corps et surtout de connaître la vérité sur ce qui est arrivé à son fils, lui aussi de nationalité britannique. Bien sûr, en 2023, il est parti combattre du côté ukrainien et a été retrouvé près de Kramatorsk cette même année 2023 dans un étang ligoté et sans vie. Elle soupçonne qu'il a été assassiné par ses propres camarades de l'unité militaire, très probablement en fait des camarades d'origine ukrainienne. En Ukraine, ils ne disent absolument rien à ce sujet et essaient de couvrir l'affaire par tous les moyens. Je répète, il s'agit d'un citoyen britannique. Ce cas, bien sûr, n'est ni le premier ni le dernier et encore moins le seul. Des situations similaires se sont déjà produites non seulement avec des citoyens britanniques, mais aussi et même avec des citoyens américains.
Où cela laisse-t-il les combattants colombiens? Dites-le moi vous-même. La situation, je pense, est déjà suffisamment claire. Que se passe-t-il ici? Bien sûr, je n'encourage personne à aller se battre pour la Russie au lieu de le faire pour l'Ukraine. Absolument tout le monde dans la guerre a tort, et ce que j'encourage, en fait, c'est tout le contraire, avant d'aller sur place, que ce soit pour signer un contrat, surtout, comme dans le cas ukrainien, sans traducteur ni conditions qui pourraient vraiment vous être, même si elles étaient à peine garanties, il vaut mieux écouter les recruteurs sur TikTok, qui bien sûr ne diront jamais la vérité sur la situation absolument déplorable que vivent actuellement les combattants colombiens en Ukraine. Il vaut bien mieux s'informer correctement, y réfléchir à 2 fois et presque finir par rester chez vous. Parce que, je le répète et je le souligne tout particulièrement, les Colombiens en Ukraine sont une cible très facile, et cela à double titre. D'une part, une cible absolument évidente et très remarquable, très facilement repérable. Pour la Fédération de Russie, d'autre part, pour l'Ukraine elle-même, qui ne se donne même pas la peine de cacher la façon dont elle traite ses combattants qui sont censés venir aider la cause ukrainienne. Et d'autre part, ceux qui souffrent le plus, je dirais même, lorsque ces Colombiens partent combattre dans ce cas pour l'Ukraine. Ce sont bien sûr leurs familles qui ensuite ne pourront recevoir aucune nouvelle de leurs proches, ni bien entendu aucune sorte de récompense. Elles vont donc se retrouver absolument seules et vivre un véritable calvaire. Écoutez, si vous voulez connaître mon avis personnel, le mieux c'est carrément de rester chez soi. Et surtout, en aucun cas, aller combattre du côté ukrainien, parce que combattre comporte toujours des risques, de très nombreux risques. Tout cela. Mais il n'y a rien de pire que de combattre en risquant sa propre vie et que tes soi-disant compagnons de bataille te traitent comme si tu n'étais même pas humaine.